linge sale. D'accord, merci. Ouais, je vais regarder ça plus tard. Regardez. Et voilà tout ce qu'on a trouvé sur les employés disparus des Fierro. Parfait. Il y a beaucoup de dossiers, c'est bien. On aura plusieurs angles à examiner. Eh bien, je veux dire que... on a affaire à 4 disparitions. Et les rapports sont détaillés. Donc vous allez avoir du pain sur la planche avec ça. Merci, Meneses. Monsieur, quelqu'un a vu Hector Tantoko. Il est à liberté. Merci. Allons-y. C'est ici que je viens quand je veux réfléchir et être seul. Tu peux rester ici pendant que je travaille à te faire quitter Alhambra. Et si quelqu'un nous voyait ici? Personne d'autre ne vient ici, Mila. Crois-moi, c'est le dernier endroit où ils penseraient venir te chercher. Franchement, à chaque fois que je viens ici, ils ne savent même pas par où commencer. Ils m'ont chassé du manoir et maintenant je dois me cacher ici, c'est ça? Ce n'est pas facile de t'aimer, hein. Je pensais vraiment que les choses tourneraient en notre faveur une fois que ta mère aurait su ce que Sophie a fait. Tu lui as raconté? Je n'avais pas le choix, Aidan. Elle m'a confrontée après que Sophie nous ait vus à la salle de sport. Mais on dirait qu'elle est toujours du côté de Sophie. Mila, ce qui compte, c'est qui moi je choisis. Et c'est toi, Mila. Vous savez, beaucoup de gens travaillent pour moi, inspecteur. Je ne me souviens pas vraiment de tous. Donc vous la connaissez. Attendez, pourquoi la cherchez-vous au juste, inspecteur? Est-ce qu'il y a un problème? Nous soupçonnons qu'elle soit impliquée dans le harcèlement des Fierro. Vous pourriez être impliqué si on trouve quelque chose contre elle. Nous voulons votre coopération pour une opération de démasquage. Et si je vous aide, pouvez-vous me dire ce que j'y gagne? N'y a-t-il pas eu une fusillade près de votre casino? Nous avons des raisons de croire qu'elle y était impliquée. Vous n'avez même pas essayé d'être discret à ce sujet. Vous avez demandé à Adore de me suivre. Aidan, on veut juste parler à Mila. Pourquoi faire, maman? Mila n'a pas causé ma rupture avec Sophie. En vérité, nous avions rompu bien avant que Mila entre dans ma vie. Aidan,
Sophie m'a absolument tout expliqué. Elle ne t'a pas trompé. Et tu l'as cru, papa? Il faut que tu laisses ça dans le passé. Ce qui est fait est fait. Si tu veux qu'on laisse Mila tranquille, alors tu dois réparer ta relation avec Sophie. Nous avons besoin de ces investissements. Nous avons besoin des Madrigal. Alors c'est pour ça que tu étais en faveur des fiançailles forcées? Papa, tu l'as déjà remarqué, notre entreprise familiale tient bon depuis des années sans l'aide des Madrigales. On ne tombera pas si facilement. Ce n'est plus pareil maintenant. Nos investisseurs et nos partenaires vont tous se retirer. C'est sérieux. Laissez Mila tranquille. Et dites à tous vos hommes d'arrêter de la chercher. Si vous le faites, alors nous parlerons. Et j'espère que vous n'oublierez pas que je suis de votre famille par le sang, pas Sophie. Aidan. On n'a pas fini de parler, Aidan. Fais entendre raison à ton fils. C'est ton plan qui a échoué. Et maintenant, tu me demandes de lui parler? Sérieusement, Carlos, tu crois vraiment que je serais capable de sacrifier mon unique fils pour une entreprise? Je t'ai laissé gérer ça parce que je pensais que tu serais capable de les réconcilier. Tu sais, si Aidan donnait une chance à Sophie, je ne dirais rien. Rien. Mais tu as échoué. Ne me parle pas sur ce ton. Je n'ai pas besoin de tes jérémiades. Trouve une solution. On ne peut pas perdre les Madrigal juste à cause de l'entêtement de ton fils. Ah, que je trouve une solution? Ah, non, non, non. C'est à toi d'en trouver une. Il est grand temps que tu assumes tes erreurs. On n'a pas fini de parler. Léona. Léona. Est-ce que tu vas m'écouter enfin? Je t'ai dit de trouver une solution. Je suis actuellement avec Aidan. Il dit qu'il me protégera. Oh. Alexa peut être idiote parfois. Pourquoi elle est partie avec ce type? Elle est imprudente. Ah, ça va, Max. Ne t'inquiète pas pour Alexa, elle sait ce qu'elle fait. C'est plutôt Aidan qui doit faire attention avec elle, sérieux. Est-ce que t'es aussi inquiet parce que tu penses qu'Alexa est en danger? Ou bien c'est de savoir qu'elle va devoir passer toute la journée avec Aidan? T'as peur que quelque chose se passe entre eux deux? Mais elle n'a pas besoin d'aller aussi loin, Lala. Tu comprends? Ça n'a pas besoin d'en arriver là. Elle n'a pas à se livrer tout simplement à ce monstre. Max, elle doit le faire. Tu comprends pas ou quoi? Et elle savait qu'elle devait le faire dès le départ. Tout comme moi qui ai dû le faire avec l'autre. Juste comme elle, j'ai dû m'offrir à Hector pour qu'on puisse collecter des preuves pour notre mission. Il faut avoir des tripes pour pouvoir faire les choses. Alors accepte-le et endurcis ton cœur. Tu sais quoi? Je ne peux qu'espérer qu'un jour viendra où tu commenceras à te soucier de moi de la même façon que tu te soucies d'Alexa. Je vois bien dans ton regard comment t'es inquiet. Je m'inquiète aussi pour toi à chaque fois que tu pars en mission, Lala. Tu le sais bien, enfin. Tu sais très bien de quoi je parle, Max. T'as un faible pour Alexa, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que t'agis comme ça.
Max, je peux te le dire. Parce qu'honnêtement, je ressens la même chose pour toi, tu sais. Et ça fait vraiment mal. Ça fait mal à l'intérieur. Parce que je sais exactement ce que tu ressens. Moi, je t'aime. Mais toi, tu ne m'aimes pas en retour. Et voilà, les choses sont dites. Enfin. Oh, Sophie, ma chérie, comment vas-tu? Je vais bien, grand-mère. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Mais maintenant que je suis de retour, je n'ai pas l'intention d'abandonner Oh, Aidan. c'est merveilleux, ma chérie. Maman, Hmm? j'ai parlé avec Sophie. J'ai suggéré qu'elle reste ici pour le moment afin qu'elle et Aidan puissent discuter. Je veux qu'Aidan comprenne que nous désapprouvons ce qu'il a fait. Bonne idée. Et ton père, alors, qu'est-ce qu'il en dit? Rien pour l'instant. Il est en colère. Mais ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Je veux que ce partenariat aboutisse. C'est une bonne affaire. Ça se fera, même si Aidan et moi ne nous remettons ne pas dis pas ensemble. ça. Je suis sûre qu'il ne laissera pas passer cette opportunité. Mais tu es d'accord pour rester ici, après ce qui s'est passé? Ah, ça ira. Je veux dire, Aidan pourrait bien changer d'avis une fois qu'il s'habituera à m'avoir autour de lui. Il a toujours été comme ça. Tu verras. D'accord. Mais si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Hein? As-tu envie d'un plat spécial que je demande aux domestiques? Je vais bien, c'est gentil. D'accord. Merci. T'es sûre? Oui, oui. D'accord. Fais comme chez toi. Merci. As-tu reçu l'argent que je t'ai envoyé? Achète de nouveaux uniformes scolaires pour ne pas avoir à faire la lessive tout le temps. Oui, Alexa, tu as envoyé beaucoup. Tu veux que je te rende la monnaie? Ce n'est pas la peine. Fais-toi plaisir avec un bon repas avec Denis, d'accord? Achète tout ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as reçu les baskets que je t'ai envoyées? Papa a dit qu'il les a laissées chez ta logeuse. Oui, je les ai reçues. Elles sont géniales. J'ai l'impression que c'est mon anniversaire. Eh bien, en retour, concentre-toi sur tes études. Bien sûr, Alexa. Mais et si je devenais un enfant gâté? N'y pense même pas, à moins que tu veuilles que nous quatre te donnions une claque derrière la tête. Je plaisante, Alexa. C'était juste une blague. Mais sérieusement, merci. J'ai l'impression d'être un tel fardeau pour vous tous. Pour toi, papa, Max et Lala. Eh, tu n'es jamais un fardeau. Nous voulons te soutenir, d'accord? Autant que possible, et aussi longtemps que nous le pourrons. Nous veillerons à ce que tu ne traverses pas ce que nous avons vécu. Je te le promets. Fais juste de ton mieux à l'école. Je le ferai, Alexa. Compte sur moi. Oh, au fait, que s'est-il passé avec... cette fille que tu aimes? La fille que papa a mentionnée. Celle que tu as rencontrée dans ce resort. Eh bien, tu sais quoi? J'ai l'impression que j'ai peut-être une chance avec elle. Vraiment? Alors, vous vous voyez encore? Où est-ce qu'elle étudie, cette fille? Allez, raconte-moi tout. Alexa, je pense que je vais garder toute l'histoire pour quand nous serons ensemble à nous raconter tout ce qui s'est passé. Eh, mais dis-moi, pourquoi ne pas nous la présenter d'abord? Pas encore. Alexa, c'est trop tôt. Je ne veux pas gâcher quoi que ce soit. Je veux dire, et si ça marchait pas, si je me fais rejeter, Max et Lala ne me laisseront jamais oublier ça. Vous la rencontrerez au bon moment. Ah, c'est super, prends ton temps. Ne te précipite pas, d'accord? N'oublie pas. Les études d'abord et le reste après.
Bien sûr, Alexa, je ne prendrai jamais ces choses à la légère. Nico, reste à l'écart des ennuis. Je ne veux pas que tu sois blessé. Détends-toi, tu n'as pas à t'inquiéter. Alexa, d'accord? Rassure-toi, la prochaine fois que tu nous rendras visite, j'espère que tu pourras amener papa, Max et Lala pour que nous soyons à nouveau en complet. Ce serait super. D'accord. Je te le promets. Très bien, Alexa. Bonne nuit, à bientôt. Bonne nuit, à bientôt. Pa, Aidan m'a assuré que personne ne me trouverait ici. Quand même, ne baisse pas ta garde, Alexa. Il n'y a vraiment aucun autre endroit? Et pourquoi ne pas chercher un autre lieu? Pa, nous avons déjà convenu que je resterai ici. En plus, ce n'est que temporaire, d'accord? Ça ne sert à rien de compliquer encore plus les choses. D'accord, très bien. Ah, au fait. Est-ce que tu sais qu'ils ont fait revenir Sophie au manoir? Et ils font tout pour que Sophie et Aidan finissent ensemble. Oui, ils sont vraiment déterminés à se débarrasser de toi, Alexa. Le fait est qu'on pourrait mieux te protéger ici. Mais tu comprends que si je me cache quelque part loin d'ici, je ne pourrai pas garder un œil sur Sophie. Ils pourraient bien se réconcilier. Et ça sera trop tard à ce moment-là. Exactement. Elle a raison. Je suis d'accord avec Alexa. Elle aura un accès direct aux infos via Aidan. Faisons comme ça. Pourquoi ne pas créer une distraction pour détourner leur attention? Une distraction. Frérot, merci de m'avoir laissé jouer. Hé Nico, nouvelles chaussures? Elles te vont bien. Est-ce qu'ils les font en taille femme? J'en achèterai une paire aussi pour qu'on soit assortis. Merci, Tonette. Mais c'est un cadeau de mon père. Vraiment? Alors, c'est une raison de plus pour que je m'en procure une paire. Peut-être que tu pourrais demander à ton père quelle marque c'est? Une marque? Ils vendent des vraies marques à Divisoria? Son père peut-il seulement se permettre d'aller aussi loin? Ou peut-être qu'il les a achetés dans un étalage quelconque? Non mais franchement, les gars, peu importe si c'est une marque ou non, d'accord? En fin de compte, c'est l'intention qui compte. Tu parles comme un vrai paysan. Seuls les pauvres disent ce genre de choses, Nico. Bella, ce n'est pas toi qui les portes. Pourquoi tu en fais tout un plat? Ok, c'est quoi ton problème, Chiara? Pourquoi tu prends toujours le parti de Nico? C'est à cause de la fête? Tourne la page. C'est parce que je ne suis pas aussi complexée que toi, Bella. Et je ne suis pas aussi mesquine non plus. Clint! Hé! Arrête, Clint! Waouh! Je savais pas qu'il y avait des miroirs. Cool! Clint, arrête! Tu m'as entendu, non? Tu serais pas sourd. Hein? Clint, ça suffit! S'il te plaît, arrête!
Cet endroit n'est pas pour les gens pauvres et communs. Allons-y. Bonjour. Je viens de parler à papa au téléphone. Et il semble qu'on continue avec le partenariat. Ce n'est pas une bonne nouvelle? Qu'est-ce qui ne va pas? Sophie? Ça ne vient pas de nous. Nous avons été choqués que cela ait été publié, mais Carlos s'en occupe déjà. Il fait en sorte qu'Olga le retire. Tu sais bien que nous ne ferions jamais ça. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ton petit-fils la joue aussi salement, Donia Cielo. Là, c'est vraiment injuste, Silvio. Je sais qu'Aidan ne ferait pas ça. Tu crois qu'on pourrait faire face à toi en sachant qu'il l'a fait? Alors qui diable a fait ça? Papa. Vous avez déjà humilié ma fille, Félix. Et maintenant ça? Papa, je suis sûre que c'était quelqu'un d'autre. Je sais qu'Aidan peut être en colère contre moi, mais il ne me ferait pas ça. Tu vois? Aidan est le seul à en tirer profit, ma chère Sophie. Ne croyez pas, ne pensez vraiment pas que je ne sais pas jusqu'où votre famille est prête à aller. Silvio. C'est comme ma petite fille, Sophie. Et je connais mon petit-fils très bien. Tu ne peux pas blâmer sans raison, Aidan. C'est probablement cette domestique qui espérait ruiner complètement la relation entre Sophie et Aidan. Voilà. Eh bien, ce que je veux, c'est que cela soit réparé le plus vite possible. Fais en sorte qu'Aidan en parle si tu ne veux pas que notre relation familiale se détériore davantage. Moi aussi, je peux jouer aussi salement, Donia Cielo.